Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur le respect, la bonté et la communication est faux, que, en réalité, ces idées n'ont pas été mises là pour te renforcer, mais pour te maintenir docile, prévisible, contrôlable, pendant que tu t'efforces d'être compris, aimé, accepté, d'autres, qui ne disent pas un mot, sont respectés sans jamais avoir à s'expliquer. Il existe un code silencieux, caché, qui régit ceux qu'on prend au sérieux et ceux qu'on écarte. Et ceux qui maîtrisent ce code commandent non seulement les relations, mais leur propre vie. As-tu déjà remarqué que, le plus souvent, ceux qui font le plus d'efforts sont précisément ceux qu'on laisse de côté? La personne qui tente toujours d'expliquer ses sentiments, de justifier ses choix, de montrer ses bonnes intentions, finit par être celle qui souffre le plus. Celle qui est toujours disponible, toujours prête à écouter, à pardonner, à comprendre, semble porter sur ses épaules le fardeau de l'invisibilité. Et le plus cruel, c'est que cette personne, peut-être toi, finit par croire que le problème vient d'elle. Est-ce que je n'ai pas été assez bien? Est-ce que je me suis mal expliqué? Est-ce que je fais tout de travers? Mais si le problème n'avait jamais été toi, le problème, c'est le jeu. Un jeu invisible, silencieux, où les vrais gagnants ne sont pas les plus gentils, mais les plus stratèges. C'est dur à entendre, mais libérateur à comprendre. Le monde ne récompense pas ceux qui donnent tout. Il récompense ceux qui savent quoi montrer, quand montrer, et surtout, quoi cacher. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes imposent le respect d'un simple regard? Des gens qui entrent dans une pièce et changent l'énergie sans dire un mot. Des personnes que personne n'ose défier, non pas parce qu'elles sont agressives, mais parce qu'elles dégagent une présence qui impose des limites invisibles. Elles ne demandent pas le respect, elles ne mendient pas l'attention. Elles existent avec une telle fermeté que le monde leur répond avec prudence. Ce n'est pas un don, c'est une construction, c'est un état d'esprit, c'est un contrôle émotionnel et psychologique. Et tu peux l'apprendre. La clé commence par un concept simple mais transformateur. Ce qui te rend respectable, ce n'est pas ta bonté, c'est ton imprévisibilité. Plus tu es prévisible, plus tu es facile à manipuler. Plus tu parles, plus tu donnes des munitions. Plus tu cherches à plaire, plus tu t'éloignes de toi-même. Et quand cela arrive, tu cesses d'être vu comme quelqu'un à respecter et tu deviens quelqu'un à utiliser. Mais attends, cela ne signifie pas que tu doives devenir froid, distant ou cruel. Il ne s'agit pas de blesser les autres, mais d'arrêter de te blesser toi-même. Il s'agit de sortir du rôle de victime émotionnelle et d'assumer, en conscience, celui d'une présence forte, silencieuse et surtout inébranlable. Et comment faire? Cela commence par le silence. Pas le silence de celui qui a peur, mais le silence de celui qui sait exactement ce qu'il fait, celui qui comprend que chaque mot gaspillé est une occasion donnée à l'autre de te décoder, de te contrôler. Le véritable pouvoir commence quand tu réalises que ton silence a plus d'impact que n'importe quel discours émotionnel. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réagis pas, tu fais s'effondrer sa stratégie. Quand on attend que tu t'expliques et que tu ne te justifies pas, tu crées un vide que l'autre tente de remplir par la peur, les suppositions et l'insécurité. Tu deviens une énigme, et l'être humain craint ce qu'il ne comprend pas. Voilà la grande vérité de la psychologie humaine. Nous respectons davantage l'inconnu que ce que nous avons déjà décodé. C'est pourquoi celui qui est trop transparent devient jetable. Celui qui s'explique trop se diminue. Celui qui cherche à plaire à tout le monde perd le respect de tous. Et c'est ici qu'intervient une décision capable de changer ta vie. Vas-tu continuer à être ce type de personne qui passe son temps à expliquer ses sentiments, en espérant que les autres comprennent, respectent et valorisent? Ou vas-tu devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de dire un mot pour que ses limites soient claires? Il existe une énorme différence entre être respecté parce qu'on inspire la peur et être respecté parce que son absence est perçue comme une perte réelle. Et cette différence réside dans la façon dont tu réagis, ou plutôt dans la façon dont tu ne réagis pas. Réagir est prévisible, réagir est émotionnel, réagir, c'est céder le contrôle. Mais quand tu observes sans répondre, quand tu écoutes sans te justifier, quand tu ressens sans le montrer, tu deviens quelqu'un avec qui personne ne sait comment composer. Et ça, mon ami, c'est du pouvoir. Arrête de t'excuser d'être ferme. Arrête de te justifier quand tu choisis pour toi. Arrête de chercher chez les autres la validation que toi seul peux t'accorder. Chaque fois que tu tentes de convaincre quelqu'un de ta valeur, tu dis, sans le vouloir, que tu doutes de cette valeur. Et cela mine ta force.
Tu n'as pas besoin d'être arrogant, ni d'être impoli. Tu dois simplement être constant dans ton absence quand c'est nécessaire. Être quelqu'un qui sait quand se retirer, sans drame, sans discours, sans avertissement. Car le véritable respect naît lorsque les gens comprennent que ta présence n'est pas acquise, que ton affection n'est pas inconditionnelle, que ton attention doit se mériter. Tu ne dois rien à ceux qui te manquent de respect. Tu ne dois aucune explication à ceux qui dépassent tes limites. Et surtout, tu n'as rien à prouver à personne. Celui qui ne parvient pas à voir ta valeur dans le silence ne la reconnaîtra jamais dans le cri. À partir de maintenant, entraîne-toi à cela. Quand l'envie de t'expliquer surgit, arrête. Quand quelqu'un te provoque, observe. Quand on te presse de répondre, respire. L'inconfort du silence est momentané, mais le respect qu'il génère est durable. Et peut-être que le plus difficile sera d'accepter qu'en faisant cela, tu perdras certaines personnes. Mais voici la vérité. Ceux que tu perds en devenant plus forts ne t'ont jamais respecté vraiment. Ils étaient là pour le contrôle, la prévisibilité, la sécurité de savoir qu'ils pouvaient te manipuler. Et quand cela disparaît, ils disparaissent aussi. Et c'est très bien ainsi, car à leur place apparaissent des connexions plus vraies. Des personnes qui te valorisent non pour ce que tu donnes émotionnellement, mais pour ce que tu représentes. Des gens qui réfléchissent à 2 fois avant de t'offenser, parce qu'ils savent qu'il pourrait ne pas y avoir de seconde chance. Des gens qui comprennent qu'être à tes côtés n'est pas un droit automatique, mais un privilège. C'est là que tu te transformes, pas en quelqu'un que tout le monde aime, mais en quelqu'un que personne n'ose sous-estimer. Et je vais te dire une vérité qui peut faire mal. Peut-être n'as-tu jamais été respecté parce que tu as toujours eu peur d'être mal interprété, parce que tu as toujours voulu être aimé, parce que tu as toujours évité l'inconfort de paraître froid. Mais être aimé n'est pas la même chose qu'être respecté. Le respect naît de la limite, et celui qui n'impose pas de limite est dépassé. Alors la question qui demeure est la suivante. Es-tu prêt à renoncer à être compris pour être enfin respecté? Es-tu prêt à cesser de te justifier et à laisser ta simple présence parler pour toi? Si oui, alors ta transformation commence maintenant. La transformation commence quand tu réalises que tu n'as plus besoin de te justifier pour garder qui que ce soit dans ta vie. Que ceux qui te valorisent vraiment n'exigent pas d'explication, ne cherchent pas à te contrôler, ne se nourrissent pas de tes émotions pour maintenir leur pouvoir. Ta paix ne peut pas être négociable. Et lorsque tu le comprends vraiment, tu commences à choisir qui entre, qui reste, et surtout, qui ne reviendra jamais. La plupart des gens vivent dans la peur de perdre des connexions, peur de couper quelqu'un et de le regretter, peur d'être vu comme froid, insensible, distant. Et c'est précisément cette peur qui te maintient enchaîné. Tu crois qu'en gardant tout le monde près de toi, tu as le contrôle. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à plaire et à maintenir des liens fragiles, plus tu remets le contrôle émotionnel de ta vie entre les mains des autres. Réfléchis bien. Combien de fois t'es-tu senti mal à cause de quelque chose que quelqu'un t'a dit, et as-tu passé des heures, voire des jours, à ruminer? Combien de fois as-tu essayé de résoudre, d'expliquer, de réparer, pour réaliser que l'autre n'était même pas si préoccupé? Et toi, là, portant tout seul ce fardeau, tentant de donner du sens à ce qui n'était que manipulation. C'est épuisant. C'est une perte d'énergie vitale. C'est vivre en fonction d'une approbation qui ne vient jamais. Imagine maintenant l'inverse. Tu écoutes, tu comprends, tu analyses, mais tu ne réagis pas. Tu observes simplement. Tu commences à voir que la plupart des gens parlent davantage par insécurité que par raison, que les attaques viennent de la faiblesse, non de la force, et que le silence est le plus grand miroir que tu puisses offrir à quelqu'un. Car dans le silence, l'autre se voit, il s'entend, il ressent son propre poids, et aucun discours de ta part ne pourrait produire cet effet. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes sentiments. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de bien te traiter. Le respect que tu réclames avec des mots se dissout avec le temps. Mais le respect que tu imposes par l'absence, celui-là demeure. Il s'ancre. Il façonne la manière dont les gens se comportent autour de toi. Et il ne s'agit pas de créer la peur par l'agressivité. Il s'agit de créer le respect par la posture. Tu es ce que tu tolères. Tu es ce que tu permets. Tu es ce que les autres comprennent qu'ils peuvent te faire sans conséquence. Ce que Machiavel a compris il y a des siècles, et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que le pouvoir réel ne crie pas, ne supplie pas, ne s'expose pas. Le pouvoir réel se tait, il se retire, il change l'atmosphère sans dire un mot.
Et c'est pourquoi tu dois définitivement abandonner le besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas été fait pour être accessible à n'importe qui. Ce qui a de la valeur est rare. Ce qui a de la valeur est sélectif. Et tu dois commencer à te voir ainsi. Il ne s'agit pas d'être meilleur que qui que ce soit. Il s'agit de comprendre ta propre valeur. Une valeur qui ne réside pas dans ta capacité à dire oui en permanence, mais dans la fermeté d'un non non négociable. Une valeur qui ne se trouve pas dans ton émotion exposée, mais dans ton esprit protégé. Une valeur qui n'est pas dans la présence constante, mais dans l'absence qui enseigne. Les gens commencent à te respecter quand tu cesses de donner un accès illimité. Quand tu dis moins, te montres moins, réagis moins. Car moins ils savent ce que tu ressens, plus ils font attention à ce qu'ils disent. Moins tu es prévisible, plus ils font des efforts pour rester dans ta vie. Et quand tu résistes à la tentation de t'expliquer, quand tu observes simplement avec ce regard calme, ferme, inébranlable, tu quittes le rôle de réactif pour entrer dans celui de dominant émotionnel. Et voici l'une des clés majeures. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de te protéger. Car lorsque tu deviens émotionnellement prévisible, tu te transformes en manuel ouvert. Et celui qui a accès à ton manuel te contrôle. Il sait ce qui t'irrite, ce qui te motive, ce qui te déstabilise. Et il s'en sert, parfois inconsciemment, mais il s'en sert. La prévisibilité est la fin du respect. Mais quand tu deviens imprévisible, quand tes réactions ne suivent plus un schéma facile, quand les gens ne savent pas si tu vas pardonner ou disparaître, ils restent en alerte. Et c'est dans cet état d'attention que le respect naît. La peur ne vient pas de ton agressivité, elle vient de l'inconnu, de l'absence de prévisibilité, du ne pas savoir ce qui va suivre. C'est là que tu commences à être pris au sérieux. Les gens réfléchissent à 2, 3 fois avant de te confronter, de te provoquer, de te tester, parce qu'ils savent qu'ils peuvent te perdre. Et ils ne savent ni comment, ni quand. Ils savent seulement que tu es le genre de personne qui ne prévient pas, qui n'a pas besoin d'élever la voix, qui décide, simplement. Et quand tu décides, c'est définitif. Tu n'as plus besoin d'être le chien qui aboie. Tu dois être le loup qui observe. Le chien fait du bruit, implore l'attention, cherche l'approbation. Le loup impose le respect par le silence. Et au bout du compte, le chien est aimé, mais attaché. Il vit encerclé, dépendant. Le loup, lui, le loup est libre. Il peut être craint, mal compris, mais il est libre. Et cette liberté a un prix, être incompris, être jugé, être parfois seul. Mais elle a aussi une immense récompense. Vivre selon ses propres termes, avec respect, avec pouvoir, avec paix. Tu n'as pas besoin d'être cruel. Tu dois simplement être clair. Clair sur tes limites, clair sur ce que tu tolères, clair sur qui tu es. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Parfois, un simple silence au bon moment vaut plus que 1000 mots. Souviens-toi, ceux qui te respectent vraiment n'exigent pas d'explication. Et ceux qui en exigent trop ne t'ont jamais respecté en vérité. Ils ont seulement appris que tu expliquais toujours, que tu cédais toujours, que tu revenais toujours. Mais c'est terminé. À partir de maintenant, tu vas marcher différemment. Parler moins, montrer moins, écouter davantage, agir de manière inattendue, mais cohérente. Et surtout, laisser ton silence parler pour toi. Car le silence a du poids. Il enseigne, il éloigne les faibles, il attire les forts. Et à la fin de tout cela, tu réaliseras quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti auparavant. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as seulement besoin d'être respecté. À partir du moment où tu comprends cela, ta relation au monde change. Tu ne te désespères plus d'être accepté, car tu commences à t'accepter toi-même. Tu ne cours plus après ceux qui s'éloignent, car tu comprends que ceux qui partent facilement n'ont jamais eu de racines profondes. Tu cesses de te justifier, car tu comprends que trop d'explications ne servent qu'à nourrir le doute de ceux qui n'ont jamais vraiment fait confiance. Et cela t'apporte quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais l'atteindre. La paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix silencieuse, ferme, solide. Une paix qui naît de la conscience de ta propre valeur, celle que personne ne peut t'enlever, car elle ne repose pas sur ce que les autres pensent, mais sur ce que tu sais. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu n'acceptes plus. Et c'est pour cela que tu te tais, non par peur, mais par sagesse. Le silence devient ton armure, et ce n'est pas une armure qui endurcit ton cœur, au contraire, elle protège ce qu'il y a de plus précieux en toi, ton essence. Car tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton côté le plus vulnérable. C'est un privilège.
Et un privilège ne se donne pas gratuitement. Observe les personnes autour de toi. Vois qui s'approche seulement quand il veut quelque chose. Qui te flatte, mais disparaît quand tu poses des limites. Vois qui respecte ton silence et qui cherche à le briser juste pour te provoquer. Ces derniers sont ceux qui craignent le plus ton évolution, parce que ta transformation leur retire le contrôle qu'ils avaient autrefois sur toi. Ils vont tester, ils vont tenter de te ramener à ce que tu étais. Explicatif, émotif, disponible. Ils diront que tu as changé, que tu es froid, que tu es étrange. Mais comprends ceci, ceux que ta force dérange n'ont jamais su composer avec ta liberté. Ils t'aimaient fragile, parce qu'ils pouvaient prévoir tes réactions, utiliser tes mots contre toi, toucher tes blessures en sachant exactement où ça faisait mal. Mais maintenant, tu as appris à fermer ces portes. Désormais, chacun de tes mots est mesuré, chaque pas est intentionnel, chaque silence a un but. Et même s'ils ne comprennent pas, ils le ressentent. Ils sentent que quelque chose a changé en toi. Ils sentent qu'ils n'ont plus le même pouvoir. Ils sentent que désormais, c'est toi qui donnes le rythme. Et sais-tu ce qui est le plus intéressant? Plus tu te positionnes avec fermeté, moins tu as besoin de t'expliquer, car le respect devient automatique. Les gens commencent à comprendre que tu ne tolères pas certains comportements. Non parce que tu cries, te plains ou fais des scènes, mais parce que tu t'éloignes, parce que tu te tais, parce que tu disparais. Et cette disparition enseigne. Elle enseigne plus que n'importe quel discours enflammé. Elle enseigne parce qu'elle montre concrètement que ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec ceux qui ne savent pas le respecter. Et cela change tout. Tu cesses d'être le plan B. Tu cesses d'être la soupape émotionnelle des autres. Tu cesses d'être celui qui cède toujours. Et tu deviens celui que tous réfléchissent à 2 fois avant de provoquer. Parce qu'il n'y a plus de garantie, plus de retour automatique. Désormais, être dans ta vie exige des efforts, exige de la présence, exige du respect. Et ce nouveau toi n'a pas besoin de public, n'a rien à prouver, n'a pas besoin d'approbation bruyante. Le nouveau toi a appris à être respecté en silence, à être craint par l'absence, à être rappelé non pour le bruit qu'il fait, mais pour l'impact qu'il laisse. Et voici quelque chose de puissant que peu comprennent. Les gens oublient les mots, mais n'oublient jamais les sensations. Et ce que tu apprends à provoquer, c'est précisément cela, une sensation. La sensation d'une force silencieuse, d'une fermeté qui ne plie pas, d'une présence qui pèse, d'une absence qui enseigne. C'est l'énergie du loup. Il n'a pas besoin de marcher en meute pour être respecté. Il avance seul, parce qu'il sait que sa force réside dans son indépendance. Il n'a pas besoin d'aboyer ni de courir après qui que ce soit. Il observe, choisit, agit avec précision. Et c'est ainsi qu'il survit. Non comme une victime, mais comme une autorité. Non comme le sympathique de la meute, mais comme celui qui impose sa présence. Tu peux être mal compris. On peut te qualifier de froid, de distant. Mais ceux qui ont une véritable sensibilité verront ce que tu es devenu. Quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas mendier l'amour. Quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas accepter des miettes. Quelqu'un qui a compris que les explications sont des monnaies, qui ne se dépensent qu'avec ceux qui ont un crédit émotionnel. Et désormais, tes crédits sont sélectifs, limités, précieux, parce que tu as compris que plus tu es accessible, plus tu es banalisé. Le mystère, le silence, la limite, tout cela sont des boucliers qui protègent ta dignité. Ce sont des signaux qui disent, si tu veux entrer, frappe avec respect. Sinon, reste dehors. Et ce dehors va devenir bondé. Parce que peu sont prêts à fournir l'effort nécessaire pour accéder à ce qui est vrai. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelques-uns. Peu nombreux, mais justes. Peu nombreux, mais loyaux. Peu nombreux, mais profonds. Ta vie n'a pas besoin de quantité. Elle a besoin de qualité. Et la qualité n'arrive que lorsque la porte est suffisamment fermée pour filtrer ce qui ne vaut rien. Assez de cohabiter avec des gens qui ne voient pas ta valeur. Assez d'essayer de convaincre ceux qui ne se sont jamais vraiment souciés. Assez de négocier ta paix pour maintenir des liens qui te rendent malade. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'otage du besoin d'être compris. Tu es le maître de ta propre énergie. Et ceux qui veulent t'en faire partie, qu'ils arrivent avec respect, posture et réciprocité. Car désormais, tu n'expliques plus. Tu montres. Tu ne cries pas. Tu imposes. Tu ne poursuis plus. Tu avances. Et quand quelqu'un te demandera ce qui t'est arrivé, souris simplement et reste silencieux. Car ta réponse est dans ton regard, dans ta démarche, dans ta manière de ne pas réagir, dans ta manière de ne plus revenir en arrière. Et quand tu décides
quelque chose de magique se produit. Le monde commence à se réorganiser autour de toi. Ceux qui te sous-estimaient avancent désormais avec prudence. Ceux qui ignoraient tes sentiments mesurent soudain leurs mots. Ceux qui utilisaient ta bonté comme levier de manipulation ne savent plus comment s'approcher. Et ceux qui t'aiment vraiment, eux restent, parce qu'ils ont toujours été là non pour ce que tu faisais pour eux, mais pour qui tu es. Tu commences à voir la valeur du silence comme un acte de respect envers toi-même. Un silence qui en dit plus que n'importe quel discours émotionnel. Un silence qui n'est pas une absence, mais une présence concentrée, une sagesse accumulée, un pouvoir contenu. Avec le temps, tu réalises que ceux qui exigent le plus d'explications sont ceux qui ont le moins à offrir, et que ceux qui sont vraiment à tes côtés n'ont pas besoin que tu te justifies sans cesse. Ils ressentent, ils respectent, ils comprennent par le comportement, pas par les justifications. Tu apprends à faire des pauses avant de répondre, à observer avant de réagir, à disparaître avant de supplier, car désormais, tu comprends que la présence est un choix. Et que tu n'es plus le genre de personne qui se donne entièrement à ceux qui n'offrent que des moitiés. Vois bien, tout cela n'a rien à voir avec devenir amer. Il ne s'agit pas de vivre dans la colère ou avec le cœur fermé, bien au contraire. Il s'agit de s'aimer avec une telle profondeur qu'il n'y a plus de place pour ceux qui arrivent chargés d'ego, de manipulation, de manque de considération. Tu commences à aimer ta propre compagnie. Tu apprends à t'écouter, à t'observer, à percevoir ce que ton âme demande en silence. Et bien souvent, ce qu'elle demande, c'est de l'espace, du retrait, de la distance, avec tout ce qui a toujours aspiré tes forces, déguisé en amitié, amour ou la préoccupation. Ta présence prend un nouveau poids, non parce que tu as changé le ton de ta voix ou commencé à agir avec arrogance, mais parce que désormais, tu es entier, entier dans ce que tu ressens, entier dans ce que tu décides, entier dans ce que tu imposes. Et cette intégrité devient magnétique, car le monde est rempli de personnes en manque d'elles-mêmes, cherchant chez les autres la validation qui leur manque à l'intérieur. Et quand elles rencontrent quelqu'un qui n'en a plus besoin, quelqu'un qui se suffit, se respecte, s'écoute, elles le ressentent, elles sentent la différence. Certaines te détesteront pour cela, parce que ta force silencieuse révèle leur faiblesse. Mais d'autres t'admireront profondément. Elles s'inspireront, elles voudront apprendre, elles commenceront à regarder en elles aussi. C'est alors que tu comprends qu'être incompris par certains est le prix à payer pour être vrai avec toi-même, et que ce prix en vaut la peine, parce qu'en échange, tu reçois la liberté de ne pas réagir, la liberté de ne pas expliquer, la liberté de choisir. Ton énergie change, ta fréquence s'élève, et tes décisions commencent à se baser sur ce que tu ressens, non sur ce que les autres attendent, et cela te libère d'une prison invisible, le besoin d'être accepté en permanence. Quand tu arrêtes d'expliquer, tu quittes le banc des accusés. Tu cesses de te placer en coupable, comme quelqu'un qui doit convaincre l'autre qu'il mérite d'être là. Et tu commences à vivre comme le juge de ta propre vie, comme l'autorité suprême sur toi-même. C'est dans ce basculement que tu réalises que tu n'as plus besoin de gagner des débats, que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, que tu n'as plus besoin de donner 1000 raisons pour faire ce qui te fait du bien. Tu le fais simplement, parce que tu veux, parce que tu le ressens, parce que tu as décidé. Et cela, c'est la souveraineté personnelle. C'est lorsque tu deviens le centre de ton existence, non par ego, mais par conscience. La conscience que personne ne se battra pour toi comme toi-même peut le faire, que personne ne protégera ton énergie si tu ne le fais pas d'abord. Tu commences à écouter davantage, à parler moins, à ne pas répondre à tout ce qui te pique, parce que tu comprends que toutes les invitations ne méritent pas d'être acceptées, que toutes les provocations ne méritent pas une réponse, que tout le bruit ne mérite pas ton attention. Et ce comportement amène les gens à marcher sur la pointe des pieds autour de toi, non par peur de tes cris, mais par crainte de ton silence, parce qu'il est devenu rare, parce qu'il n'est plus disponible pour n'importe qui, parce que désormais, être à tes côtés est réservé à ceux qui savent prendre soin, et ceux qui ne savent pas, qu'ils apprennent par ton absence. Car tu l'as compris, le silence enseigne mieux que la dispute, la distance enseigne mieux que le sermon. Ton indifférence pèse plus que n'importe quel cri. Désormais, tu observes tout, tu notes tout, tu gardes tout, et tu ne dis que l'essentiel, parce que les mots sont de l'or, et tu en as assez de les jeter aux pieds de ceux qui savent seulement dépenser, jamais valoriser. Tu deviens sélectif dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens, dans ce que tu partages, parce que tu as compris qu'il y a des choses qui méritent d'être vécues en toi,
pas offerte comme une aumône émotionnelle à ceux qui ne sauraient pas en prendre soin. Et alors, ton cercle se rétrécit. Mais le respect augmente. La solitude peut apparaître, oui, mais la paix compense, parce que tu n'es plus entouré de bruit. Tu es entouré de vérité. Tu n'es plus la version anxieuse de toi-même, à courir après, à expliquer, à mendier la validation. Tu avances désormais, avec calme, avec intention, avec présence. Et si, par hasard, quelqu'un tente de te ramener à l'ancienne version, celle qui cédait, expliquait, acceptait tout en silence, tu souris simplement, et tu continues ton chemin, parce que tu n'as plus ta place là-bas, parce que ta nouvelle version ne supplie pas, ne convainc pas, ne revient pas en arrière, elle vit simplement, en paix avec le silence, en paix avec les pertes, en paix avec sa propre force. Et si quelqu'un te demande ce qui t'est arrivé, qu'il le découvre seul, car ta réponse est dans le silence. Et dans le silence réside le respect. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà changé. Peut-être pas encore visible aux yeux des autres, mais intérieurement, la clé a tourné. Tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Tes émotions sont plus conscientes, ta posture plus ferme, ta valeur plus claire. Et surtout, ta voix intérieure plus présente que jamais. Tu ne te perdras plus dans des justifications vides, tu ne mendieras plus des miettes de respect, car tu as compris, une fois pour toutes, que le respect ne s'exige pas par des mots. Il se conquiert par la présence, se maintient par le silence et se protège par l'absence. Tu ne deviens pas une personne froide, tu deviens une personne entière, une personne qui ne se plie pas au chaos des autres, qui ne se vend pas pour l'approbation, qui a appris l'importance de garder sa propre énergie sacrée, propre, protégée. Tu deviens le type de personne qui n'a pas besoin d'être craint pour crier, mais respecté pour se taire, qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce que chaque décision, chaque attitude, chaque pas, porte déjà la conviction de celui qui sait exactement ce qu'il fait. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre, une manière plus silencieuse, plus puissante, plus alignée avec qui tu es réellement. Et désormais, chaque choix sera fait avec plus d'intention. Chaque mot sera prononcé avec plus de conscience. Chaque présence sera évaluée avec plus de discernement. Parce que tu t'en souviens, là où il n'y a pas de respect, il n'y a plus de place pour toi. Si tu as ressenti ce message, s'il t'a touché d'une manière ou d'une autre, si quelque chose s'est éveillé en toi, c'est le moment d'agir. Clique sur le bouton s'abonner, laisse ton like sur cette vidéo et écris ici en commentaire une affirmation pour sceller cette nouvelle phase de ta vie. Je suis le silence qui impose le respect. Je veux voir cette phrase se répandre dans les commentaires, comme un symbole de cette transformation qui commence aujourd'hui, en toi. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et crois-moi, ce qui vient ensuite est encore plus profond.